Salut à tous, c'est le Delta Sport, lundi 27 avril. On est ici sur la plage de Malo-le-Francouc pour suivre les championnats de France jeunes de char à voile. On va s'y intéresser notamment avec le parcours de Justine Ager. Ce sera dans l'émission tout à l'heure. Tiens d'ailleurs, c'est l'heure du sommaire de Gilles Sanicourt. Et du basket au sommaire de cette émission. Le BCM jouait un match capital ce week-end dans l'optique des playoffs. Match face à un concurrent direct, Dijon. Alors une victoire et la qualification serait quasiment en poche. Par contre, une défaite signerait le glas des espoirs maritimes. On parlera cyclisme dans le Delta Sport avec le Tour des Deux Caps. Première édition, des Gravelinois pouvaient tirer leur épingle du jeu pour décrocher le maillot rose de leader. Rencontre avec Justine Ager, la Gravelinoise tentait de décrocher ce week-end le titre de champion de France de char à voile. Et puis du football, la Gravelines et Lone Plage jouaient des réserves d'équipe de nationale ce week-end, au menu Dunkerque pour l'USG et Boulogne pour les Launois. Et on débute par le basket et la Pro A. Le BCM jouait une finale avant l'heure samedi soir à Sportica, car à 5 matchs de la fin de la phase régulière, on ne sait toujours pas si le BCM jouera en play-off. Samedi, c'était face à Dijon, un candidat direct pour les toutes dernières places qualificatives pour les play-offs. Un match à quitte ou double pour les hommes de Christian Monchot. Le BCM doit impérativement gagner ce soir, sinon c'est fini. C'est un match très important, cette rencontre entre le BCM et Dijon. Plus ou moins, on va dire, une finale de play-off. L'équipe qui gagnera ce soir aura fait un grand pas vers le top 8. Le début de rencontre est marqué par le show Steven Gray à 5 sur 5 à 3 points en première période. Steve Gray, attention, Steve Gray, lui c'est autre chose. Steve Gray avec Jacques Alingue. On remet le ballon pour Steve Gray, 6 secondes, Steve Gray qui prend le shoot à 3 points. Ficelle sous les yeux d'Hervé Benlem qui est en train de taper dans les mains en disant c'est pas possible ce garçon. C'est un 3 points de Steven Gray, son troisième 3 points depuis le début du match. Attention, Steve Gray à 3 points. Là, Steve Gray 5 sur 5 à 3 points. Oh, il porte son équipe à lui tout seul. Et Steve Gray qui est marqué comme son nom maintenant par Solo Diabaté. Steve Gray à 3 points, attention. Oh là là les amis, mais il faut marquer dessus là. C'est Gray quoi, c'est qu'on ne peut pas lui laisser un millimètre, c'est monsieur Gray, donc il a un mis contre d'autres. Il va falloir tirer les amis, 7 secondes, non voilà, interception de Solo Diabaté, voilà, il a mis immédiatement de la vitesse Solo. Et voilà. Il y a une équipe avec Solo Diabaté, une équipe sans Solo Diabaté. Ah, lui, c'est un dragster. Malgré Greg, le BCM reste au contact et provoque 21 balles perdues pour la JDA Dijon. Dingue, possession, voilà, complètement raté. Jordan Aboudou qui va rentrer dans le trafic. Jordan, voilà. 2 contre-attaques parfaitement négociées et qui replacent le BCM dans les talons des Dijonnais. Le BCM revient à 2 longueurs, 26 pour Dijon, 24 pour le BCM. Autant dire que si Aldo met son shoot, c'est terminé de cette première mi-temps. Voilà, converti également. Attention, il va falloir une passe de quarterback. Solo Diabaté. Wow, À la mi-temps, les deux équipes sont à égalité, mais c'est un match très serré, mais c'est quand même le BCM qui a l'avantage, 33 à 28, rien n'est joué. On avait à titre de bloquer certains joueurs en face, comme Walker ou Gray ou Harris. Je pense que ça a été fait ce soir, donc après et puis même l'intensité collective sur les rotations et tout, ça a très bien marché ce soir. Graham Brown pour Andrew Albici à 3 points. Andrew, oui, ficelle. Voilà, ça va décidément un peu mieux. 8 points d'avance maintenant pour Gravelines. Et voilà, Papsi qui est allé de son 3 points. Et un temps mort qui est demandé par Jean-Louis Borg et essayer de stopper un petit peu l'hémorragie. Là, ça va plus du tout, 11 points d'écart entre les deux équipes. On est rentré dans la dernière minute de ce troisième quart-temps. Solo Diabaté qui a la balle, qui peut passer à Jean-Pierre Morancy qui est étrangement seul à 3 points et encore une fois il a tout son temps là, Jean-Pierre Morancy.
fin de ce troisième quart-temps. Le BCM qui mène 51-38. Pour l'instant, c'est le résultat parfait pour le BCM. On a vu aussi Dijon tout au long de la saison renverser des matchs. Avec la qualité qu'ils ont sur les 3 joueurs phares, sur les relations entre jeu à 2, ils peuvent renverser des matchs comme ils l'ont fait toute la saison. Il fallait assommer, c'est sévère, mais il fallait contrôler la façon de jouer jusqu'au bout en espérant maîtriser. L'écart a grandi, tant mieux, mais au moins qu'il ne diminue pas, ça c'est important. 13 points d'avance pour le BCM. Solo Diabaté, petit flotteur, voilà la Tony Parker, Solo Diabaté, petit balle en cloche et qui rentre dans le cercle et qui redonne ses 15 unités d'avance à son équipe. Pendant ce temps-là, Jean-Louis Borg, lui, est en train de demander un temps mort histoire de remotiver son équipe pour pas prendre une purge ici. Ça en prend en tout cas ça en prend le chemin puisque le BCM mène toujours de 15 unités. Et franchement, Cyril, on ne voit pas ce qui peut arriver, ce qui pourrait empêcher le BCM de terminer devant et de reprendre surtout le point d'avérage face à Dijonais. Autant dire que le BCM a fait un grand pas vers sa qualification pour les playoffs en mettant hors d'atteinte une équipe dijonnaise mal en point qui aura du mal à terminer le championnat. Adoual Bissi qui lâche le ballon, qui va taper dans la main de Steven Gray. Un signe de main qui est synonyme de victoire pour le BCM qui s'impose ce soir de 20 points face à Dijon, 73-53. Le BCM a réalisé l'un de ses matchs les plus aboutis de la saison, au meilleur des moments. Un début de match assez difficile et votre entrée a été le véritable catalyseur de cette équipe. C'est vrai qu'au début de match, Dijon a bien défendu et ils ont eu des paniers faciles. Mais on s'est très vite réveillé et moi aussi quand je suis rentré, j'ai essayé d'apporter un peu de vitesse, un peu de fraîcheur. Et voilà, aujourd'hui ça a marché, on gagne de 20 points aujourd'hui, donc voilà, c'est tant mieux. Alors justement, le score, 20 points d'avance, 20 points de mieux que cette équipe dijonnaise. Est-ce qu'on a retrouvé le véritable visage du BCM, celui que tout le monde attend? On va pas se prononcer très vite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a fait un bon match. On les maintient à 55 points, 53 points même. Donc voilà, c'est une bonne défense qu'on a fait et voilà, il faudra continuer comme ça pendant longtemps pour qu'on dise qu'on a vraiment retrouvé nos valeurs. Le BCM est en play-off ce soir? On espère, on verra les résultats des autres, mais voilà, faudra gagner les 4 prochains matchs pour être sûr. Faut pas se projeter à l'avance. Et si on va au play-off, c'est pour y faire quelque chose? Ah oui, si on va en play-off, on va arriver en outsider, donc voilà, ce sera très bien pour nous, on n'aura aucune pression, donc la pression sera sur les autres équipes. Mais voilà, pour nous, le but aujourd'hui, c'est de gagner le maximum de matchs possible sur les 4 restants. Donc voilà, et essayer de se qualifier pour les playoffs et le plus haut possible. Merci Souleymane. Allez, nous on parle cyclisme maintenant dans le Delta Sport avec la toute première édition du Tour des Deux Caps. C'est une course à étapes du côté de Marquise ou encore de Ferque dans le Boulonnais. Et ils étaient 5 de l'US Gravelines à y participer, dont 2 qui pouvaient prétendre pourquoi pas à gagner le classement général. On les a suivis, reportage. Les Gravelines allaient autour des Deux Caps avec des ambitions au nombre de 2, Anthony Flinois et Franck Edbeau. Les 2 hommes se retrouvent devant dès la première étape, samedi, au Tour de Marquise. Dans la bonne échappée, Anthony Flinois termine à la 4e place. On avait décidé avec l'équipe que Anthony et puis moi-même, on devait se partager un petit peu le rôle du leader. Et puis il s'est avéré que dès la première étape, je n'avais pas beaucoup de sensations. Donc Anto étant devant, il a pris la place de leader. La victoire revient au Dunkerquois Maxime Blancpain qui s'empare du maillot rose de leader. Place au contre-la-montre dimanche matin. Tu vas finir par 1 minute, l'accélérant tout ce que tu peux. Donc les 30 premières secondes tu gères et les 30 dernières à fond. Allez, c'est parti.
Allez, 30 dernières. Hein. Allez, c'est l'arrivée là. T'imagines, allez. Allez. Voilà, petit plateau maintenant. Récup. Ah, c'est bon. Ah, c'est chaud. Là. Maintenant, t'as plus qu'à récupérer. Moi, ton cœur, il est prêt à ce que tu te fasses mal après. Je suis crevé. Et au moment du départ, c'est le crachin boulonnais qui s'invite pour Anthony Flinois qui va partir comme une balle, tournant autour des 50 km/h de moyenne. La chasse à la place de leader est ouverte. Allez Anto, faut tout donner là, c'est bientôt fini. Allez, c'est bientôt fini, après t'as la descente, tu bascules et tu descends les dents. Au final, il termine second du contre-la-montre et s'empare du même coup de la deuxième place du classement général à 33 secondes du Dunkerquois Maxime Blancpain, toujours en rose. La dernière étape, elle, dimanche après-midi, est longue de 102 km. Gravelines va surtout penser à protéger la deuxième place au général d'Anthony Flinois. Pour la dernière course, c'était défendre la deuxième place j'avais la deuxième place, donc là, c'était de conserver cette place-là. S'il y avait une opportunité, c'était d'attaquer ou de perdre le moins de temps possible, quoi. Bon, là, il y avait quand même 33 secondes d'écart avec le premier, donc 33 secondes, c'est quand même un temps assez important, sachant qu'ils avaient une équipe qui était assez forte. Toute chute, toute cassure, essayer de lui faire le moins d'efforts possible pour essayer de tirer son épingle du jeu sur la fin de course. Et pour sortir de ce peloton-là, emmené par Dunkerque, il fallait être très costaud, notamment sur la première heure de course où la moyenne tournait autour des 46 km/h. Impossible donc de s'extirper, surtout qu'Anthony Flinois avait dans sa roue Maxime Blancpain, son maillot rose. Les Gravinois ont compris, ils protègent la seconde place jusqu'à l'arrivée en terminant dans le peloton réglé au sprint par Maxime Blancpain en personne. C'est Thomas Elion qui a décroché la victoire sur la dernière étape quelques secondes avant. Depuis samedi, j'ai pas du tout des bonnes sensations. Bon après, hier je me trouve dans la bonne échappée. Bon, ça a été très très dur. Et là, c'est pareil, dans les côtes, j'avais des crampes, des débuts de crampes, donc c'était très difficile. Heureusement que j'ai l'équipe qui m'a aidé quand j'étais en difficulté et ça a permis de conserver cette place. Tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. On a vraiment cette politique au club d'avoir un bon esprit d'équipe et ça s'est vu aujourd'hui. Et tout compte fait, on est tous contents parce que bon, on a une deuxième place à la clé et on est tous fiers d'avoir défendu cette deuxième place. On met les leaders, on met tout le monde avec Dunkerque. Gravelines sort satisfait de cette première édition du Tour des Deux Caps. Allez, première partie interview, on est avec Didier Devin, directeur de course et aussi président de l'USG Charavoile à Gravelines. Bonjour Didier. Bonjour. Donc on est là sur les championnats de France jeunes de Charavoile. Il y a des conditions de vent qui ne sont pas terribles et pourtant, ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. En fait, le championnat a commencé vendredi, c'est-à-dire hier. On a essayé de lancer, mais effectivement, il n'y avait pas assez de vent pour qu'on puisse valider une manche. Donc, ça a été il y a eu des reports sur reports toute la journée de hier. Et malheureusement, on n'a pas pu faire de manche. Maintenant, bon, ça y est, ça y est, le vent est rentré, donc on a pu faire une manche en cadet là actuellement. On va partir sur une manche minime tout de suite après. Et j'espère qu'on pourra valider ce championnat parce qu'en fait, il faut 2 manches dans chaque catégorie, en cadet et en mini 4, ainsi que sur les autres classes qui roulent un peu plus vers le Frein-Cook, en promo et en classe 7, c'est-à-dire les Spitzey. Et je pense qu'aujourd'hui, on va valider ce championnat de France des jeunes, quoi. On est avec des pilotes là qui peuvent percer en senior et être de grands pilotes de Charavoile. Ah bah c'est l'objectif, c'est-à-dire les jeunes que vous voyez là, après le mini 4, ils passent dans une autre catégorie qui s'appelle le promo. Hein, c'est-à-dire que tous les petits chars là, que vous voyez, les petits chars, les mini 4 avec le siège jaune, après ils passent sur le char promo qui, la voile est beaucoup plus grande, hein, c'est une voile de 5,50 m. Eux ils ont une voile de 4,5 m, donc c'est vrai que c'est différent. La position là, assis sur le mini 4 actuellement, après quand on passe sur un promo, c'est une position allongée, donc c'est pas évident, donc il faut s'adapter, il faut s'entraîner, et puis il n'y a pas de souci, c'est l'évolution qu'en fait. À Gravelines, il y a Justine Ager qui peut
prendre un podium ici, pourquoi pas un titre de championne de France? Ah mais bon, en tant qu'entraîneur, je le souhaite. Là aujourd'hui, c'est vrai que je suis directeur de course pour les championnats parce que ça se déroule dans le Nord. Donc on m'a demandé de faire la direction de course. Mais je sais que bon, je suis un peu chauvin. C'est quand même moi qui l'a formé avec d'autres entraîneurs, hein, comme Jérémy maintenant. Je pense que lui il va prendre le relais. Donc non, ouais, j'espère qu'elle va me faire au moins un podium. Moi je dis toujours, bon, un podium c'est pas mal, mais je pense qu'elle va aller chercher la première place. Même si sur la première manche, elle s'est fait. Là, ils sont à 2 filles devant, donc je sais qu'il y a encore des manches derrière, donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'elle peut aller chercher la première place. Et comme elle défend, c'est sa dernière année en mini-4 justement, donc on va la motiver pour qu'elle va chercher le titre en fait. On va justement découvrir son week-end à Justine Ager. Est-elle devenue championne de France de char à voile? Eh bien, c'est tout de suite en reportage. Merci DJ. Merci à toi. Au revoir. Justine Ager a toutes les cartes en main pour devenir championne de France. Malheureusement, pas celle du vent. Aux abonnés absents pour la journée de vendredi, samedi débute de la même manière, sans vent donc. Il faut attendre, rester concentré, pas si simple quand l'attente fait monter la pression. On a envie de rouler, donc on essaye de patienter, attendre le vent et attendre que ça roule. Un quart d'heure de temps, on peut lancer. On laisse monter un petit peu pour qu'on soit sûr pour nous, ça roule. D'accord? Qu'il ne soit pas pénible à pousser à chaque fois. Donc on attend un petit quart d'heure. Cette pression monte si on laisse le pilote statique. Donc nous en tant que coach, c'est justement le fait de la faire justement regarder les repères sur la plage, la faire marcher un peu, se détendre un peu et aussi tout en la laissant dans son monde en fait. Parce que elle a besoin d'être concentrée, la laisser dans sa bulle. Donc là elle est parfaite, elle est nickel. Là pour l'instant elle est devant, on ne demande pas mieux. En fin de matinée, après 2 départs annulés, c'est la bonne. La première manche est lancée. Justine Ager termine dans le top 10 et surtout en tête au classement féminin. On peut être serein pour la suite du côté de l'US Gravelines. On est pressé de voir ce que va donner après. J'espère que ça allait mieux. Elle peut devenir championne de France là? Moi je le pense fortement et puis en tant que ma cousine, donc ouais non, ça va le faire. Et le vent est toujours là, la marée est toujours basse, on en profite donc pour enchaîner les manches. La 3e et dernière de la journée se fait à 15 h. Une course qui va montrer la montée en puissance de la Gravelinoise. Ouais, Justine a fait une sacrée manche, elle est partie en 3e position juste derrière les 2 Bretons, les 2 favoris. Et elle a réussi à tenir pendant presque toute la manche justement cette 3e place. Elle finit 6e parce que physiquement, par rapport aux garçons, elle craque un peu. Mais franchement, elle nous a fait plaisir sur cette manche et sur ce début de championnat, c'est que du positif. Elle s'adjuge la 5e place et assoit encore un peu plus sa position de leader dans le tableau féminin. Je pense être championne de France pour l'instant. Si demain ça court, on verra après les conditions météo. C'est la dernière occasion pour Justine de devenir championne de France cadette puisque l'année prochaine, elle passera en junior dans une autre catégorie de char à voile. Avec 3 courses effectuées, le championnat ira à son terme dimanche où une seule manche sera réalisée. Tout bénef pour Justine Ager. Donc, et la championne de France, je serais un peu chauvin, je suis désolé. De Gravelines, Justine Ager. C'est super, je me suis battue pour être championne de France. C'était mon objectif depuis cette année. Donc j'ai réussi à arriver à être championne de France. Et la coupe, elle est remise par l'ancienne championne de France. Le championnat de France, il faut savoir que c'est le jour J. Donc il fallait qu'elle confirme et elle l'a fait. Ça je suis heureux quoi. Un entraîneur il peut être que heureux. Quoi. Vous pouvez prendre des photos. Sérieux, fais-moi le faire. On passe au football et à la DH et match aux réserves des équipes de nationale pour l'USG et Lone Plage. Gravelines était à l'USL Dunkerque ce samedi pendant que Lone Plage se déplaçait à Boulogne-sur-Mer. Résumé des rencontres en multiplex avec Cédric Alloy. Nouvelle journée de championnat et déplacement pour nos équipes du Stivomico. Gravelines se déplaçait à Dunkerque, quant à Lone Plage chez le leader voisin boulonnais. En cas de victoire, 3e au classement, les Gravelinois ont la possibilité de recoller au classement.
Les deux équipes entament la partie avec l'intention de proposer du jeu. On multiplie les occasions des deux côtés sans trouver la faille. On savait en venant ici qu'il fallait défendre parce qu'il y avait de la qualité en face et je pense qu'on l'a bien fait. Il nous manque un peu cette grinta en ce moment où on doit être des tueurs et on n'arrive pas à l'être. 0-0 à la mi-temps. À la reprise, pas de changement, les équipes se neutralisent, le grand bossu reste costaud et aucune équipe n'arrivera à faire la différence dans ce match. On pense pas beaucoup avec des matchs nuls. Si on veut aller chercher quelque chose là-haut, là ça va être encore plus compliqué parce qu'on commence à laisser des plumes. Donc, mais bon, au niveau de la solidarité, c'est bien. On a un groupe qui vit bien, on le sent sur le terrain, on fait les efforts ensemble. Après, on prend du plaisir, c'est le principal dans le football, c'est de se faire plaisir. Et là, je pense qu'on peut être fier de nous à la fin du match. Des fois, on joue moins bien et on perd. Là, on a bien joué, on ne gagne pas. Après, bon, c'est les aléas du foot. On essaiera de gagner la semaine prochaine. En se séparant sur un match nul, Gravelines a réalisé une mauvaise affaire. Seule chance que Lone Plage s'impose à Boulogne. Et c'est l'orage qui va s'abattre sur Lone Plage. Avec un milieu launois resté au vestiaire, c'est Boulogne qui a la maîtrise du ballon et qui va vite marquer. On explique tout simplement qu'on avait bien démarré quand même les 10 premières minutes et puis sur une faute individuelle on a pris ce but qui nous a un petit peu déstabilisé je pense. On n'a pas eu les ressources mentales en tout cas pour revenir au score et faire voir un autre visage en tout cas de Lone Plage. Il s'en voudra le launois. Puis sur un jeu collectif comme on apprend à l'école de football, 2-0. Dominateurs dans tous les secteurs de jeu, les rouges et noirs poussent et les hommes de Fabrice Bourré encaisseront un troisième but. Score à la mi-temps, 3-0. On a fait une première mi-temps catastrophe et face au leader, c'est pas possible de faire quelque chose de correct. Malmenés en première période, pris à la gorge par leur adversaire, Lone Plage reprend le match avec 3 nouveaux changements qui a failli payer dès l'entame de la seconde période. En deuxième mi-temps, on a montré un autre visage. Mais trop tard. Donc voilà, le football c'est être efficace le plus vite possible. Les bleus n'y croient plus, les rouges et noirs en profitent pour marquer un 4e but. Boulogne aurait pu marquer un 5e but, mais l'arbitre signale un hors-jeu. Score final 4-0. De toute façon, ici à Boulogne, on voulait créer quelque chose, mais à l'inverse, c'est eux qui nous ont mis une leçon. Voilà, il faut savoir avouer que Boulogne aujourd'hui est un beau leader et que, en tout cas, nous, ce qu'on peut regretter, c'est qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait. Et c'est surtout sur cette première mi-temps où je suis très déçu. Voilà, c'est là-dessus que se referme le Delta Sport pour cette semaine. Michel Viard vous attend jeudi avec le Delta Sport. Agenda, son invité Yuri Kalenga qui nous parlera et reviendra notamment sur sa défaite face aux Russes. Les BDF, il y a de ça 15 jours. Passez une agréable semaine sur Delta TV. Salut.